Faites un triomphe à Caitlin Clark. Dis-moi Caitlin, il t'arrive de regarder dans le rétroviseur ? Santé, ravi d'être de retour. T'inquiète pas, On a sorti une petite pépite des archives pour l'occasion. Bien joué. Caitlin Clark vient de surprendre tout le monde, En direct sur Zoom, dans une interview vérité, totalement sans filtre. et elle n'était pas seule. Les légendes de la WNBA, Sue Bird et Diana Taurasi, étaient de la partie. Dès qu'elle est apparue à l'écran, c'était évident. On était loin de la séquence émotion habituelle et bien pensante. C'était du brut. De l'authentique. Elle a levé le voile sur tout. Son passage chez les pros, les bruits de couloir dans les vestiaires, et ce qui s'est vraiment passé lors de ces duels universitaires acharnés. Le tout saupoudré de l'humour et du charme signature de Caitlin. Petit placement de produit. Et hop, c'est fait. L'émission adore ça. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu révéler ? Et pourquoi toute la planète basket est en ébullition en ce moment même ? Restez connectés, parce que Caitlin n'a pas fait dans la langue de bois sur pas mal de sujets. Que ce soit sur Paige Bueckers, sur Diana Taurasi, ou même sur les mensonges sans fondement que Cheryl Swoops propage sur l'équipe. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est la référence qui a fait le tour du web. Il y a 1 an, Diana Taurasi fixait la caméra pour lancer un avertissement désormais culte à Caitlin Clark. La réalité arrive. Vous vous souvenez de ça ? Qu'est-ce que la Ligue leur réserve une fois qu'elle débarque ? Écoute, s'il vous plaît, la réalité va frapper à la porte. Tu sais, il y a des niveaux dans ce jeu. C'est la vie. On est toutes passées par là, c'est exactement pareil du côté de la NBA. Et tu vas le sentir de ce côté-ci. Tu as l'air d'une extraterrestre face à des gamines de 18 ans. Mais là, tu vas te frotter à des femmes, des adultes, qui jouent au basket professionnel depuis une éternité. Avance rapide jusqu'à cette année, inutile de dire que Diana a dû ravaler ses paroles. La réponse de Clark ? Un petit sourire en coin, un hochement de tête subtil et une assurance totale. L'électricité était palpable. C'était fin, taquin, mais ne vous y trompez pas. Le message est passé, 5 sur 5. Félicitations pour ta retraite. Merci, et bravo à toi aussi. Malheureusement, c'est moi qui me prends la réalité en pleine face maintenant. C'est quoi tes grands projets ? Tu vas faire quoi de tes gens ? Tu sais, je répète à Sue que je pensais avoir tout ce temps libre pour faire plein de trucs. Finalement, je suis encore plus débordé. Si j'ai un conseil, joue aussi longtemps que tu peux. On verra bien. On vise les 10 ans, après on avisera. 10 ans. Pour Diana Taurasi, partager le parquet avec Caitlin Clark, c'était bien plus qu'un simple match de plus. C'était la rencontre choc de 2 générations. En revenant sur leur premier affrontement à Phoenix, Taurasi a été cash sur l'ambiance. On avait l'impression de jouer le tout dernier match de l'histoire du basket. La foule était en délire. La hype était monstrueuse. Ça dépassait largement le cadre du sport. On assistait à un véritable passage de flambeau en direct. Diana en a parlé avec beaucoup d'admiration, soulignant à quel point c'était surréaliste d'affronter enfin celle qu'elle voyait écraser le circuit universitaire depuis des années. Ça vous a fait quoi de jouer l'une contre l'autre ? C'était dingue. Tu sais, je suis le parcours de Caitlin depuis tellement longtemps. J'ai regardé sa carrière universitaire avec des étoiles plein les yeux. Et se retrouver sur le terrain, le premier match était à Phoenix. Il y avait une telle attente, comme si c'était la fin du monde. Le public était complètement déchaîné, l'affluence était juste incroyable pour voir Caitlin. Surtout pour ce choc électrique entre nos 2 franchises. C'était vraiment un instant suspendu dans le temps. Tu mentionnais d'ailleurs ton envie de te mesurer à la relève si l'occasion se présentait. Alors, avoir l'opportunité de me frotter à Caitlin sur le parquet, ne serait-ce que pour une paire de rencontres, c'était spécial. Ça a une importance capitale pour moi. Tu sais, on traîne nos baskets sur les terrains depuis une éternité, et la voir à l'œuvre, c'est quelque chose. Comme on le disait récemment, j'ai juste hâte que la saison reprenne pour me régaler devant ces matchs. Caitlin a réagi avec autant d'élégance, mais sans oublier son petit côté piquant habituel. Elle n'avait rien oublié de cet affrontement à Phoenix. Sauf que là, ça tournait à l'affaire personnelle. On avait un retard de 10 ou 15 points, mais on a tout remonté pour l'emporter, a-t-elle rappelé, la fierté vibrant dans ses mots. Ce retournement de situation, c'était bien plus qu'une simple ligne de statistiques. C'était un tournant décisif, pour elle, comme pour son collectif. Se dresser face à un monument comme Taurasi et en sortir victorieuse, c'est le genre d'exploit qui forge un mental d'acier. Et Caitlin a tenu à souligner ce que ça représentait de défier. En fait, je disais que j'avais adoré ce match à Phoenix, surtout parce qu'on ne s'y est déplacé qu'une seule fois. C'était juste avant la trêve olympique. Et évidemment, il y avait aussi le All-Star Game là-bas. Mais franchement, quelle rencontre
incroyable. Pour être honnête, je suis quasi certaine qu'on était mené de 10 ou 15 points avant de renverser la vapeur. C'était genre notre première victoire contre une équipe avec un bilan positif. Alors merci, j'apprécie le compliment. Mais au-delà de cette rivalité ardente, le respect mutuel était palpable. L'instant dépassait le cadre d'un simple match. C'était la collision de deux époques, capturées sur le vif. Caitlin et Diana se trouvent peut-être aux antipodes de leurs parcours respectifs, mais leur influence reste éternelle. Et à travers leurs rires et leurs souvenirs partagés, une évidence s'impose. C'était bien plus que de simples vannes entre collègues. Le passé et l'avenir du basket cohabitaient en parfaite harmonie. Caitlin, à quel point es-tu impatiente pour cette nouvelle saison de la WNBA avec l'arrivée de Stephanie White aux commandes? Vous avez récupéré Natasha Howard, que Sue connaît par cœur, et Dowana Bonner, que je connais très bien moi-même. Sans oublier Sophie Cunningham. Vu de l'extérieur, on a l'impression que cet effectif est taillé pour gagner tout de suite. C'est facile à dire pour nous, on sait bien qu'il y a tout un processus derrière, mais quand tu vois ces noms débarquer, qu'est-ce que ça t'inspire? Caitlin Clark aborde cette nouvelle campagne WNBA avec bien plus que de la simple inertie. Elle débarque avec l'artillerie lourde. En évoquant la refonte de son effectif, impossible pour elle de dissimuler son enthousiasme. Une nouvelle stratège avec Stephanie White, des vétérans du calibre de Natasha Howard et Dowana Bonner, des snipers comme Sophie Cunningham et des monstres défensifs tels que Sydney Colson et Brianna Turner. Clark connaît ces noms et surtout ce qu'elles peuvent apporter, mais elle reste lucide sur l'ampleur du défi. Avec 7 nouvelles recrues et une fenêtre de tir réduite pour créer une alchimie, Caitlin est déjà en mode résolution de problème, un challenge qu'elle accepte volontiers. C'est clair que sur le papier, on a une équipe d'enfer. Mais vous savez ce que c'est? On manque de temps. Le camp d'entraînement débute le 27, je crois, et on enchaîne direct avec des matchs de pré-saison le 3 et le 4 mai. Du coup, le délai est super court pour que la mayonnaise prenne. Avec 7 nouvelles pièces rapportées, peu importe qu'on soit 11 ou 12 au total. Ça représente plus de la moitié de l'effectif. C'est quand même, tu vois, c'est un sacré casse-tête en soi, mais on devrait être solide. Franchement, j'ai hâte d'y être. Je pense qu'on a comblé nos manques, surtout en ajoutant une grosse dose d'expérience. C'est comme pour les playoffs, il nous manquait ce petit truc en plus. On était une bande de gamines sur le terrain. Même Kell, qui a pourtant passé toute sa carrière sous le maillot du Fever, n'a jamais vraiment eu l'occasion d'enchaîner les matchs couperets en phase finale. Alors pouvoir compter sur ce vécu, que ce soit via Sydney Colson, Debbie ou encore Natasha Howard, peu importe le nom, je pense que cette bouteille sera cruciale pour asseoir une autorité dans les vestiaires. Franchement, je suis hyper emballé. Mais elle n'a pas seulement blindé son mental, elle a aussi transformé son physique. Quand on lui a parlé de ce cliché viral de l'intersaison où ses bras paraissaient gonflés à bloc, Caitlin a explosé de rire. Il y a eu cette photo qui a fait le tour du web où on voyait tes biceps en mode béton armé. Tout le monde se demande, t'as campé à la salle de muscu ou quoi? C'était l'angle de la caméra? Il s'est passé quoi? Sérieux, comment t'as fait ça? Moi j'essaye d'avoir ce résultat depuis 20 ans. L'IA devient incontrôlable, c'est pas possible. Allez, dis-nous. Mais ensuite, la réalité a fini par sortir. Elle a avoué avoir passé un temps fou à soulever de la fonte, pas pour la frime, mais pour imposer sa loi sur le parquet. Elle a même détaillé ses chantiers, développé son flotteur, encaissé les chocs près du cercle, et devenir la reine du mi-distance. C'est clair, elle ne s'entraîne pas pour suivre la cadence, elle s'entraîne pour tout écraser. Bosser mon jeu, essayer de gagner en puissance, passer des heures à la salle, c'est le plan. Et c'est un truc que je kiffe assez. Du coup, c'était plutôt simple pour moi d'y passer du temps et de vraiment charbonner sur cet aspect précis de mon jeu. Et tu sais, je crois que la clé sur le terrain, c'est vraiment cette zone intermédiaire. Je me sentais pas super à l'aise quand je me retrouvais coincé là-dedans. Soit parce que mon flotteur était inexistant, soit parce que le shoot à mi-distance, c'était pas ma tasse de thé. Donc l'idée, c'est de gagner en confiance quand je mets les pieds dans la raquette. Et honnêtement, j'essaye juste d'ajouter ce petit tir lobé à ma panoplie. Sans oublier le fait de finir mes actions malgré le contact et tous ces petits détails. Mais je pense surtout qu'il faut revenir aux nouvelles armes qu'on a ajoutées cette année. On va avoir une telle variété d'options tactiques à notre disposition, je pense sincèrement que ça va me rendre la vie un peu plus facile. Et ça devrait soulager un peu tout le monde dans l'équipe, au final. Une telle lucidité, c'est rare, surtout pour quelqu'un qui débute à peine chez les pros. Mais Caitlin se comporte déjà comme une vétérante. J'aime bien ça, dit-elle à propos du charbon, en parlant autant de la prépa physique que des défis de leadership avec un effectif bourré de stars. Elle sait que la barre est haute, mais elle l'affronte sans sourciller.
Vous vous souvenez quand Sheryl Swoopes racontait que l'ambiance dans le vestiaire du Fever était toxique? Les gens du Fever étaient en mode « Eh les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque ». Il y a plein d'autres facteurs qui font que certaines joueuses se disent « C'est pas ici que je veux être ». Là-bas, ouais, carrément. Ouais, il y a pas mal de bruits de couloir qui circulent dans le coin. Beaucoup même. Donc tu as des joueuses majeures de cette équipe d'Indiana qui lâchent des « Je ne veux plus rester ici. Ce n'est plus ma place ». Eh bien, Caitlin Clark a enfin mis les pieds dans le plat. Toute cette semaine, c'était genre « Indiana, elles le s'entendent pas, bla 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 ». Et moi, j'étais là « Super. Encore ça ». Alors que franchement, c'est l'équipe la plus soudée que j'ai jamais vue. C'est ça le plus dur pour toi maintenant que t'es pro? De voir toutes ces histoires inventées de toutes pièces sur ton équipe. De devoir te taper toutes ces rumeurs bidons sur ton propre groupe. C'est comme si le courant ne passait pas et qu'il fallait juste faire avec. Genre ignorer le truc et avancer. Même si au fond, tu sais que c'est du grand n'importe quoi. Elle a juste confirmé ce qu'on savait tous depuis le début. Ce que Swoopes a raconté, c'était tout simplement faux. Je crois que c'est le genre de bruit de fond auquel on finit par s'habituer. Les gens s'imaginent toujours qu'ils savent ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire. Mais au bout du compte, ils n'en ont pas la moindre idée. La seule vérité, c'est l'ambiance entre les filles à l'intérieur et le staff technique. C'est tout ce qui compte vraiment. Et franchement, le meilleur truc de l'année dernière, c'est qu'on s'est vraiment éclaté ensemble. Ouais, on a perdu nos 8 premiers matchs ou un truc du genre, mais on n'aurait jamais pu gagner par la suite si on n'avait pas eu un groupe aussi soudé. Ou un vestiaire aussi sain, et c'est pour ça qu'on a réussi à inverser la vapeur. On avait juste besoin d'un peu de temps. On était un groupe jeune, et tu sais, on a fini par trouver notre rythme. Mais ouais, c'était vraiment le pied. Honnêtement, Caitlin Clark sait ce que ça signifie d'aller au charbon contre Yukon, et elle se souvient de chaque instant. On les a joués 3 fois, s'est-elle rappelée, en citant les duels du tournoi Phil Knight. Jusqu'au Sweet 16 et finalement au Final Four. Chaque rencontre était un test. Et à chaque fois, l'équipe de Geno Auriemma arrivait ultra préparée. Ils avaient toujours les meilleurs plans de jeu contre moi, a-t-elle dit. Tu vois direct à quel point ce type est intelligent. Alors quand tu joues contre une équipe coachée par Auriemma, à quel genre de monstre as-tu affaire? Eh bien, je pense qu'elles sont juste incroyablement disciplinées. C'est genre, elles vont exécuter leur plan à la lettre. Et elles vont le faire super bien. Et pour moi, affronter ces équipes, c'était toujours se heurter aux meilleures stratégies défensives possibles. Tu captes tout de suite son génie tactique. Il comprend le jeu comme personne. Il a coaché contre tellement de joueuses d'élite et tu sais, il y avait des matchs où j'arrivais et leur scouting était juste... C'était abusé. Genre, pourquoi vous passez sous les écrans porteurs? Pourquoi vous êtes en défense drop? Mais bon, vous m'avez rendu la tâche difficile. C'était pas juste pour me flatter. C'était un mélange de frustration et de respect. Que ce soit des schémas défensifs différents ou des défenseuses d'élite qui la pressaient tout terrain. Caitlin a été claire. Yukon ne lui a jamais fait de cadeau. Il a toujours un tour dans son sac, a-t-elle déclaré à propos de Geno, ce qui transformait chaque match en véritable partie d'échecs. Il m'envoyait différentes défenseuses, et évidemment, avec Nika Mühl l'année dernière, c'est probablement l'une des meilleures défenseuses que j'ai affrontées. Genre elle est constamment sur tes côtes, elle t'étouffe. Elle te prend en individuel sur tout le terrain. Mais lui, il a toujours une réponse. Il a différents pions à avancer, et je pense que c'est une de ses plus grandes forces. Genre il a un plan de jeu initial, mais il garde un atout dans sa manche qui peut sortir pour te pourrir la vie à nouveau. Mais ce n'est pas seulement le programme que Caitlin respecte, c'est aussi les joueuses. Quand on l'a interrogée sur Paige Bueckers, son ton a changé pour virer à l'admiration totale. Son sang-froid, a répondu Caitlin du tac au tac. C'est un truc indispensable quand tu arrives en WNBA. Elle a loué la présence calme et mature de Paige sur le parquet. Comment rien ne semble jamais la déstabiliser. Quand tu regardes Paige jouer et que tu la projettes au niveau supérieur, quelles sont les qualités qu'elle va emmener en WNBA et qui vont se traduire instantanément? Et quelles sont les choses pour lesquelles il faut quelques matchs l'adaptation? Je pense que son sang-froid, c'est vraiment l'atout majeur dont tu as besoin pour débarquer dans la ligue. Tout te tombe dessus à une vitesse folle, c'est presque brutal. C'est comme si tu débarquais dans une ville inconnue, que tu devais t'adapter à tes nouvelles coéquipières et à ton coach, le tout en essayant de ne pas décevoir les attentes gigantesques qui pèsent sur toi. Et je trouve que c'est là sa plus grande force. Ce calme olympien, cette maturité incroyable. Rien ne semble pouvoir l'ébranler. Elle est capable de marquer depuis n'importe quelle zone du terrain, a ajouté Caitlin, qualifiant son tir à mi-distance de l'un des plus purs qu'elle ait jamais vu. Venant d'une joueuse qui a dominé la compétition à tous les échelons, c'est un sacré compliment. Mais Caitlin ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi insisté sur sa polyvalence exceptionnelle. Elle peut mener le jeu ou évoluer sans le ballon.
Associée à Harry Kay, ça va faire des étincelles. Elle va s'intégrer comme si de rien n'était. Ça va être... et franchement, cette salle est géniale pour jouer. C'est un endroit compact, intime, mais le bruit y est assourdissant. Honnêtement, il devrait délocaliser tous les matchs à l'American Airlines Center, car Paige attire une foule monstre. Elle a ce magnétisme qui remplit les plus grands stades. Je sais qu'on joue l'une de nos rencontres là-bas. J'espère vraiment que l'autre sera déplacé aussi. On apprécierait beaucoup. Dallas Wings, si vous m'entendez, faites le nécessaire pour le deuxième match. J'adore ça. C'est excellent. Tu sais que la discussion devient croustillante quand on attaque le sujet des fautes techniques. Et avec un trio comme Diana Taurasi, Sue Bird et Caitlin Clark, on n'a pas été déçus du voyage. En parlant de l'amour inconditionnel de D pour les arbitres et les expulsions, c'est le moment idéal. Voici l'instant où Diana s'est fait virer du terrain et m'a envoyé cette photo directement depuis le vestiaire. Oh mon Dieu, expulsé, t'as été... C'est énorme. Ah ouais. D, raconte-nous tout. La séquence a viré à la thérapie de groupe humoristique, chacune, confessant ses moments les moins glorieux sur le parquet. Diana a assumé sa réputation avec fierté, racontant la fois où elle a été éjectée après une technique au premier et au troisième quart-temps. C'était l'heure de rentrer à la maison, a-t-elle lancé en riant. Je crois que j'en ai pris une très vite au premier quart, et t'es foutu quand tu commences aussi mal. Et puis j'en ai repris une au troisième, donc c'était le signal du départ. J'ai ramené mes fesses à l'arrière, et je me suis détendu. Mon équipe a gagné, donc on est passé à autre chose. Mais faut que je sache, t'en as pris combien l'an dernier ? Répète un peu ça, Caitlin. Combien de fautes techniques as-tu récolté l'année dernière ? Je crois que la limite est à 7 avant la suspension. T'en as eu 6. Sue, de son côté, a vanté son casier quasi vierge, récoltant des levées d'yeux au ciel et des vannes des deux côtés. C'est là que les projecteurs se sont braqués sur Caitlin. J'en ai eu 6, a-t-elle admis, frôlant la limite fatidique de la WNBA, puis avec un visage impassible. La moitié n'était même pas pour avoir parlé aux arbitres. J'en ai pris 2 juste pour avoir tapé sur le poteau du panier, et une autre pour avoir accidentellement mis un coup dans l'œil de quelqu'un. Donc ça fait 3. La moitié du temps, je n'avais même pas ouvert la bouche pour contester. Ce qui est débile. Ouais, je déteste ces techniques pour des trucs mous. Genre, détourne le regard. Pourquoi tu me fixes ? Fais comme si tu n'avais rien vu. Siffle juste la faute. Qu'est-ce que tu me regardes ? Mais derrière les rires, on sentait une pointe de sérieux. Caitlin connaît l'enjeu, les attentes et le rôle de leader qu'elle endosse. C'est pour ça qu'elle a conclu avec une promesse subtile à sa coach Stephanie White, garder sa flamme intérieure sans franchir la ligne rouge. Pourtant, quand on lui a demandé de parier sur son nombre de techniques cette saison, elle a promis de s'arrêter à 2. Diana et Sue ont immédiatement misé sur plus. Moi j'en ai accumulé 6. En toute une carrière, à peine 2 pour moi. Je visualise le truc. Ah ouais, quand même. Sue, t'es la perfection incarnée, c'est dingue. Bon, Caitlin, on lance les paris. Over ou under sur les fautes techniques ? Faut dire que les arbitres m'ont à la bonne. Je mets la barre à 4,5. Au-dessus. En dessous. Au-dessus. Allez, au-dessus. 4,5, c'est le chiffre. En dessous pour moi. Moi je dis plus de 2. Je te l'ai déjà dit, ce sera 2. Joli. 2. Surtout qu'il y a plus de matchs maintenant. Oh, les stats jouent clairement contre toi. J'ai failli me prendre une suspension juste avant notre dernière rencontre. Et tu sais comment ça se passe. Ton GM ou la direction tente toujours de faire sauter tes fautes techniques. Mais pour moi, ils n'ont rien voulu lâcher. L'ambiance est restée électrique jusqu'à la fin de l'interview. Les éclats de rire s'enchaînaient sans arrêt. Diana n'a pas manqué de charrier Caitlin sur ce fameux match du WNBA All-Star, qualifiant le truc de véritable guet-apens pour les rookies. Pendant ce temps, Caitlin, son gobelet à la main, s'est contentée de sourire en lâchant qu'elle s'était éclatée. C'était un de ces instants magiques où la boucle est bouclée. Des légendes vivantes et la nouvelle pépite de la ligue, connectées par leurs anecdotes, ces matchs de folie et ce chaos ambiant qui rend la WNBA si unique. Et au moment où Sue et Diana lui ont souhaité bonne chance pour la saison, l'énergie était palpable. Caitlin Clark ne se contente plus de participer au débat. Elle est le sujet principal. Tu préfères être comme elle ou alors comme moi ? C'est le dilemme de ton année. À toi de choisir. On dirait l'ange et le démon. Moi je reste au centre. T'en fais pas. Pile au milieu. Merci. Nickel. Bon les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence à virer à la correction sévère. Un genre de... Oh mon Dieu, c'est quoi ce délire ? On va se replonger dans quelques souvenirs marquants. Le duel Caitlin face à D au All-Star Game de Phoenix. Comme Diana adore le dire, c'est l'arnaque ultime, le match piège par excellence. C'est un traquenard ce match.
Kathleen, sérieusement, quand tu seras sélectionnée en équipe nationale, évite ce truc à tout prix. C'est la plus grosse arnaque qui existe. C'est un coup monté. Vraiment un piège. Vous êtes rabat-joie, franchement. Moi, j'ai adoré. Je me suis super bien marré. Regardez le gobelet que je tiens. Preuve que j'ai passé un super moment. Elle vivait sa meilleure vie avec la team WNBA. J'étais juste là, de l'autre côté du parquet. Kathleen Clark ne s'est pas contentée de s'incruster. Elle a carrément pris le contrôle de la discussion, enfin, du Zoom, face à deux des plus grandes légendes de l'histoire. Elle a démontré qu'elle est bien plus qu'un simple phénomène médiatique. Elle a de la répartie, la tête sur les épaules, et ce petit truc en plus qui force le respect des anciennes. Entre vannes bien senties et sincérité désarmante, elle a prouvé que l'avenir du basket féminin est assuré. Si cet échange nous donne un avant-goût de ce qui nous attend, sur les parquets comme en dehors, on peut s'attendre à du très très lourd. Dites-nous en commentaire si vous êtes aussi chaud que nous. Le camp d'entraînement démarre dans quelques semaines et la pré-saison dans moins d'un mois. Lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actu. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche et on se retrouve très vite pour la suite.